Dans les années 50-60, au moment où l'Afrique était en pleine lutte contre le colonialisme, l'Algérie, colonie française, entre dans une guerre de libération féroce contre la France à partir de 1954. Et c'est là que le Mali, tout juste indépendant, sous la direction de Modibo Keïta, entre en scène. Modibo Keïta ouvre les bras et les frontières aux combattants algériens. L'un d'eux que l'histoire retiendra plus tard comme président de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika séjourne même à Gao au Mali. Dans cette ville du nord malien, un bâtiment précis lui servait de refuge. C'est depuis là que les armes de soutien logistique et humain étaient envoyées vers l'Algérie. En mars 2002, une photo historique est prise. Alpha Oumar Konaré, alors président du Mali, pose aux côtés d'un officier algérien devant ce bâtiment. Cette photo est bien plus qu'une image. C'est un symbole de solidarité africaine, de fraternité dans le combat pour la liberté. Le Mali, malgré ses propres défis internes, a toujours soutenu l'indépendance de ses voisins. Et ce geste envers l'Algérie, c'est une preuve indélébile de l'unité entre ces peuples. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les deux pays continuent à travailler ensemble, que ce soit dans les organisations panafricaines ou sur les questions de sécurité au Sahel. L'Algérie a joué plusieurs reprises un rôle de médiateur dans les crises maliennes, notamment avec les rébellions au nord. Économiquement, culturellement, diplomatiquement, les deux États ont toujours entretenu des relations stratégiques. Mais comme dans toutes les relations, il y a eu des désaccords, des suspicions, des moments de silence tendu. Depuis quelques mois, un nouvel événement est venu fragiliser cette relation. L'abattage d'un drone malien par l'armée algérienne. Officiellement, pour avoir pénétré leur espace aérien, les Maliens parlent d'un drone en mission contre des groupes terroristes qui se replient vers la frontière. L'Algérie, de son côté, y voit une violation de sa souveraineté. Cet incident est venu raviver des tensions déjà latentes dans un contexte où le Sahel est de plus en plus instable. Certains y voient une guerre froide non déclarée entre deux visions sécuritaires différentes. D'autres y voient une simple erreur d'interprétation aggravée par un manque de communication. L'histoire commune entre le Mali et l'Algérie ne peut pas être oubliée par un seul incident. Mais il est aussi important de reconnaître les inquiétudes de chaque côté. L'Algérie veut protéger ses frontières. Ce qu'il faut, c'est le dialogue, la diplomatie, la coopération stratégique, car les ennemis du Mali sont aussi les ennemis de l'Algérie. Terrorisme, trafic, instabilité. En 2002, on prenait une photo pour célébrer une fraternité historique. En 2025, nous devons éviter de prendre une photo d'un conflit naissant. L'Afrique ne peut pas avancer avec des voisins qui se regardent avec méfiance. À nos dirigeants, à nos peuples, souvenez-nous de Modibo Keïta et de Bouteflika. Souvenez-nous de Gao. Souvenez-nous tous de cette solidarité. Ne laissons pas les tensions actuelles effacer des décennies de fraternité. Alors, si cette vidéo vous a pris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez autour de vous.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tension actuelle entre le Mali et l'Algérie. C'était Maham TV. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'histoire et l'actualité africaine. Merci.